Hello les gens, c'est Diaboman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire la présentation d'une lunette de chez Discovery Optics qui m'a été envoyée par la marque pour que je puisse vous la présenter. Je commence par remercier Irène du coup pour l'envoi de ce colis, de cette lunette pour que je puisse vous le présenter et en même temps me la garder. Donc je dirais également, vous aurez une petite offre à la fin de cette vidéo si vous êtes intéressé par le modèle que je vais vous présenter et même les autres modèles qu'il peut y avoir sur leur boutique. Alors, Discovery Optics, c'est une marque que je ne connaissais pas auparavant, qui m'a envoyé des lunettes, une lunette pardon, et j'ai regardé un peu leur ensemble de la boutique. Il y a de tout tarif, il va y avoir des grosses lunettes comme le modèle que je vais vous présenter là, comme des lunettes beaucoup plus abordables et on va dire plus petites parce que là on est quand même sur un très gros modèle, il suffit de voir la taille de la boîte. J'ai jamais eu une boîte aussi grosse par rapport à une lunette. Donc on va regarder un petit peu tout ça. J'ai déjà enlevé la lunette parce que je ne vais pas vous faire la présentation comme ça. Mais à l'intérieur on va retrouver la lunette, un manuel d'utilisation qui va vous préciser comment faire les réglages qui est sous cette forme. On va voir une lingette microfibre pour le nettoyage. On va voir également un petit carton qui va préciser toutes les données de cette lunette. Donc là on est sur le modèle HD Gen 2 5x30 par 56 SFIR. On a donc du coup de par sa dénomination, on va avoir un zoom de 5 à x30, ce qui est plutôt énorme. On va avoir une FFP, donc First Focal Plan, ce qui va dire que le réticule va grossir en même temps que le zoom que vous allez appliquer à votre lunette, contrairement à une SFP où le réticule ne change pas quand vous allez faire le zoom. On va avoir une taille d'objectif de 56 mm qui va permettre vraiment d'avoir une grosse captation de la lumière, un tube de 34 mm qui va permettre de mieux diffuser la lumière contrairement à des lunettes dites cheap qui sont sur du 25 mm qu'on retrouve souvent dans les boutiques. On est sur une longueur de 380 mm et un poids de 1,80 kg, donc c'est vraiment très très gros. Et on va avoir une illumination en interne, résistant au choc, à l'humidité, contre également la buée. Et à l'intergène, c'est purgé au nitrogène, comme je vous l'ai dit auparavant. On va également avoir un pare-soleil à l'intérieur, donc qui va rajouter également de la longueur à la lunette et des protections de lentilles à l'arrière et à l'avant. Donc là maintenant, je vous ai fait la petite présentation rapide. On va voir jeter un petit œil à cette lunette. Et donc voici la lunette, donc qui est vraiment super balèze. Alors ils me l'ont également livré avec des anneaux de montage, parce que c'est du 34 mm, c'est pas forcément tous les anneaux qui peuvent le faire. Et du coup on est également sur un montage qui est en 20 MOA, donc ça va jouer après sur l'angle selon vous allez mettre d'un côté ou de l'autre pour pouvoir jouer dessus. On va switcher de caméra pour que vous voyez ça d'un petit peu plus près. Donc on voit que les tourelles sont vraiment énormes. Donc on va voir ici le cache lentille à l'avant. Et après, on va voir tous les systèmes de réglage. On peut voir aussi également de l'autre côté avec le logo de Discovery. Et on peut faire un comparatif avec les autres lunettes que je possède. Donc là, on est sur un modèle MO, donc qui est trouvable sur Skirm Shop. Donc en termes de longueur, on n'a pas une très grosse différence. Mais là où ça va vraiment être choquant, c'est la taille des tourelles. Sachant que là, on est sur un tube de 30 mm, ce qui est déjà pas mal. Là, on est sur un tube de 34 mm, ce qui est encore plus énorme. Donc je peux vous montrer ici comme ça là, les différences. Là, on voit aussi encore plus la différence avec cette lunette de chez Novritsch. Donc pareil au niveau de la taille des tourelles qui font vraiment minuscules du côté de Novritsch et vraiment abusé sur la Discovery. Donc après, cette lunette va pas forcément être simple pour des débutants qui ne savent pas régler une lunette parce que c'est vraiment une lunette qui n'est pas entre guillemets prête à utilisation. Il va falloir faire des réglages. Dans un premier temps, déjà il va falloir fixer la lunette sur l'anneau de montage. Donc après, il y a plusieurs méthodes et autres. Moi j'avoue que je le fais un peu au pif, mais après vous allez avoir par exemple des accessoires qui permettent de vraiment centrer, bien aligner la lunette sur le réticule. Donc moi j'ai vraiment fait pour que le tout soit à peu près plat ou autre par rapport à la visée. Et après pareil, quand vous allez faire le serrage, il faudra y aller progressivement. La première chose à faire aussi, ce que vous pourrez faire, c'est ajouter une pile pour avoir le réticule lumineux à l'intérieur. Donc ça, on le verra un petit peu tout à l'heure. Et la première chose à faire également, c'est que vous allez avoir ici le réglage de la parallaxe. Donc c'est ici que vous allez faire le réglage. C'est un peu comme une mise au point avec une caméra. C'est-à-dire que selon la distance que vous allez vouloir vous allez plutôt faire votre utilisation, on va régler dessus. Alors en airsoft, on va plus être, quand on est sniper, on peut faire un réglage sur 50 mètres. Mais si vous voulez faire par exemple des tirs dans votre jardin et que vous n'avez pas forcément les 50, et bien vous pouvez régler sur du 25. Comme ça, vous aurez vraiment une mise au point qui va être nette sur la cible que vous allez vouloir atteindre.
Sur l'arrière, justement, on va avoir le zoom, donc qui va de x5 à x30. Et donc là, bien évidemment, ça va être selon l'utilisation que vous allez en faire. Alors pour une utilisation Airsoft 5, c'est largement suffisant. Si vous allez, on fera des tests avec la caméra. Si vous mettez sur 30, c'est pas comme ça que vous allez réussir à toucher votre cible. En tout cas, le réticule est très beau quand on regarde à l'intérieur. Mais quand on va vraiment être sur des gros zooms à, on va dire, je pense, 8 et beaucoup plus, ça va vraiment être pour du tir sur cible où on a besoin de bien voir la cible et qu'on ne bouge pas. Quand on va être en mode chasseur, tir sur des cibles mouvantes, faut plutôt être sur un zoom un peu plus faible. Que ça soit sur le dessus ou le côté, on va pouvoir faire le réglage de l'élévation et également sur les côtés. Donc ça après, vous faites des clics. Le clic d'ailleurs est plutôt joli. C'est résistant, donc ce qui fait que ça ne va pas se dérégler tout seul, mais c'est pas non plus dur. Et que ce soit qu'on soit au minimum ou au maximum, le clic est vraiment constant en fait. On ne va pas sentir une résistance ou autre quand on arrive sur la fin des réglages. Et donc également, on va pouvoir les zéroter. Donc si jamais vous avez fait vos réglages et que cette lunette n'a pas pour vocation de passer d'une réplique à l'autre, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai souvent tendance à changer, et vous pouvez dévisser sur le dessus et après vous allez pouvoir la mettre sur la position 0 tout à l'arrière, comme ça votre lunette est zérotée par rapport à une distance et par rapport à votre fusil. Sauf que moi j'ai tendance à souvent changer de lunette d'un modèle à un autre, donc pour moi c'est pas forcément pertinent de la zéroter, mais en tout cas c'est possible que ce soit sur l'élévation ou sur le côté. Ici on va avoir également le réglage pour le focus de votre œil, donc ça en fait ça va dépendre un peu de votre vision, si par exemple vous êtes myope ou autre, ça va permettre de régler la vision du réticule, parce qu'en fait il est possible que d'un réglage à un autre vous voyez le réticule flou, ce qui fait que vous allez pouvoir bien voir votre cible, mais le réticule vous ne le voyez pas bien. Donc avec ça vous allez pouvoir vraiment faire la mise au point par rapport à votre œil, donc comme ça vous aurez vraiment une vision claire sur le réticule et donc votre visée par la suite. On va installer la lunette sur une de mes répliques pour voir la gueule que ça donne et après on essaiera de voir un petit peu, faire des observations à l'intérieur. Donc voilà la lunette installée sur le SRS, alors du coup ça lui donne quand même une bonne gueule. Alors c'est plutôt une lunette qui est faite pour des répliques qui sont quand même assez longues, hein. Donc moi je me suis amusé à le mettre sur le PC1, mais la lunette est presque aussi lourde que la réplique en elle-même et la longueur c'est totalement abusé. Donc là sur le montage que je vous ai mis sur la photo, c'est parce qu'en fait là le système de fixation est vraiment RS, c'est-à-dire que si vous avez une différence de cote sur les rails Picatinny, ce qui est peut-être le cas du PC1, et ça passe pas. Il faudrait que je lime les rails du PC1 pour que ça passe. Mais pour le SRS, le TAC 41 ou d'autres modèles qui ont vraiment des cotes RS au niveau de la fixation Picatinny, il n'y a aucun souci pour les fixer. Après, là on parle vraiment du système de fixation que j'ai, c'est pas propre à la lunette, ça dépendra des anneaux que vous allez choisir. Donc après, si vous voulez rajouter de la longueur, vous pouvez encore mettre le cache soleil, mais bon après c'est plutôt abusé. Mais par contre c'est vrai que la lunette est vraiment énorme, ça ira très bien sur des très gros modèles. Par contre c'est vrai que comme je vous dis, ça ajoute énormément de poids à la réplique, ce qui est pas forcément pratique quand on va vraiment avoir un jeu de Airsoft. Par contre si vous faites du tir sur cible, le poids c'est pas forcément un problème parce que vous allez vraiment être posé. Donc là-dessus, après, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous allez en faire. Mais là, on parle vraiment de ce modèle-là, sachant que Discovery Optic a d'autres modèles qui sont peut-être plus adaptés pour la pratique de l'Airsoft. Bon, on va essayer maintenant de regarder un petit peu plus à l'intérieur. Donc là, je vais essayer vraiment de vous filmer au mieux parce que c'est pas forcément pratique. Donc là, à l'intérieur, on peut voir le réticule. Donc là, je l'ai mis au zoom x5. Et si je vais grandir, on va voir le réticule. Hop, pour vraiment pas que je bouge avec la caméra, où je trouve le point. Hop là, parfait. Donc là, on voit bien le zoom qui est au maximum. Et après, voilà, si je joue par exemple sur la parallaxe, donc là, je suis au minimum en termes de distance parce que là, oui, on est, on va dire, sur les 25 mètres. Et si je change la parallaxe, parce que vous allez voir devant, ça va devenir flou parce que c'est réglé. Donc une sorte de mise au point qui n'est pas adaptée pour cette distance. Mais là, du coup, on voit bien les détails du réticule hein, avec les différents MRAD. Donc là après je vais remettre à 25, ce qui va permettre d'avoir vraiment une vision nette. Alors selon où vous allez vous placer, si vous êtes trop en avant ou trop en arrière, ça va peut-être être flou sur les bords. Donc il faut vraiment trouver la bonne distance quand vous faites vos réglages, ou du moins la position de votre lunette. Donc il faudra bien faire attention à ça. Donc là après on va réduire le zoom, hop. Donc là forcément la lumière n'est pas la même.
Donc là, ouais, on voit bien en tout cas que ça capte bien la lumière. Ça, c'est plus la caméra qui a du mal. Mais en tout cas, on peut voir, ouais, j'espère qu'on le verra bien en caméra, que selon les réglages que vous allez faire, vous allez avoir une bonne netteté. On va remettre à fond pour voir un peu là, le réglage sur le relief de l'œil. Là, hop. Voilà, donc là, le réticule, moi je le vois plutôt bien à la caméra. Donc là, vous voyez, j'ai changé avec la caméra, donc j'ai mis celle la One Leaf, hein, qui permet de se mettre derrière la lunette. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas l'effet tunnel, parce que là, forcément, la caméra est un peu collée dessus. Mais ce qu'on peut dire là, ce qu'on avait vu dans l'image précédente, c'est que l'effet tunnel est plutôt réduit parce que l'image prend principalement par rapport, on va dire, à l'extérieur de la lunette. Donc là, je suis au minimum x5. Donc là, on a un panneau du coup de parking qui a une trentaine de mètres. Donc si après, par exemple, j'applique un zoom dessus, on va bien voir le zoom comme ceci. Donc après, c'est qu'il y a peut-être un peu de réglage à faire au niveau de la netteté. Donc là, hop, par exemple là, le mur, on le voit beaucoup plus nettement. Et si je me mets sur le panneau, ouais, on peut lire sans aucun problème parking. Alors malgré que le panneau soit plutôt bien usé, hop, on peut encore zoomer. Donc là, je suis pas à fond. Là, je suis vraiment à fond. On voit même vous voyez, les aspérités sur le mur si je fais les bons réglages de la parallaxe. Donc là, on va dézoomer. Par exemple, il y a des voitures et tout, hein, on pourrait très bien lire les plaques d'immatriculation, mais on va éviter ça. Des voitures. On va essayer d'un peu plus loin. Donc là, vous voyez, là par exemple, il y a Starbust qui est pas bien loin. Et après, on va avoir vraiment des trucs qui sont beaucoup plus éloignés. Alors je sais pas, après c'est ça qui me manque peut-être un petit peu, c'est de pouvoir observer des choses très lointaines, hormis, on va dire, des arbres. Et voilà, si je joue sur une grande parallaxe, on voit que au loin c'est beaucoup plus net. Et si je fais un zoom, là, par exemple, on peut essayer de viser le sapin là, le petit sapin là-bas là. Donc après, je sais pas si la caméra va vraiment rendre hommage à la netteté de la caméra, parce que même moi je vois, en fait, ça devient un peu sombre et flou sur les côtés. Mais ça, c'est vraiment propre à la distance que vous allez prendre avec votre œil sur la cible. En fait, c'est pas vraiment la lunette, c'est vraiment aussi par rapport à vos réglages. Ensuite, un autre truc que je vous ai pas montré, voilà, on peut illuminer la croix. Donc là, c'est un rouge. Forcément, on est à contre-jour, on va pas bien le voir à la caméra. Je vais vous mettre un exemple comme ça, là, hop. Donc là, pareil, la caméra rend pas forcément bien hommage à la netteté du réticule. Mais voilà, quand on va dézoomer, hop, alors c'est pas aussi, enfin c'est beaucoup plus net à l'œil nu, c'est que là, la caméra, forcément, elle est sensible à l'infrarouge, donc ça ressort un peu comme ça. Donc on a vraiment que le réticule au centre qui est censé être illuminé. Donc je vais changer un peu la luminosité. Donc là, ouais, le réticule, on va beaucoup mieux le voir comme ça. Voilà, il faut vraiment trouver. C'est comme votre œil, hein, faut vraiment que le tout soit bien aligné. Donc là, on la voit très très bien. Je suis content du résultat. Et voilà, si je dézoome, c'est pareil. Donc là, pour l'avoir testé par exemple au golf, c'est vraiment appréciable d'avoir ça parce que le réticule est tellement petit par rapport à un SFP. Donc comme je disais, dans un endroit sombre, ce qui a été le cas par exemple dans des endroits au Sniperland Golf, c'était quand même appréciable parce que le réticule étant FFP, il est plutôt fin, donc il ressort pas autant à l'œil qu'un SFP classique. Donc d'avoir le réticule lumineux, ça permet vraiment de voir où est réellement le centre de votre réticule et de bien pouvoir centrer sur votre cible. Donc c'est un petit plus qui n'est pas négligeable, contrairement à des SFP, donc des trucs qui fait que ça va être toute votre réticule qui va être illuminée, ce qui n'est pas forcément super pratique tout le temps, ça va même être contre-productif. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette lunette. Alors je l'ai testé, on va dire, dans notre truc cible. Je n'ai pas testé en partie, mais clairement la lunette est plutôt lourde, donc c'est pas forcément une lunette qui est adaptée réellement pour le jeu, on va dire Airsoft.
même si c'est une très très bonne lunette qui dispose d'options très très sympas et qui a une qualité de lentille vraiment impressionnante. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est au niveau du prix, parce qu'elle est seulement à 260 €. Quand on est sur des gammes de lunettes comme ça, on peut facilement doubler voire tripler le prix. Donc pour l'avoir fait tester à d'autres collègues sniperlandais qui des fois sont habitués à avoir des lunettes de très très haute qualité mais en beaucoup plus cher, ils ont trouvé quand même le truc assez impressionnant qui fonctionne bien. Le petit défaut que j'ai pu trouver, c'est que sur les bords de la vision, ça peut être flou, mais pour avoir testé, c'est que ça dépend énormément en fait de là où vous allez positionner enfin du moins vous allez positionner la lunette et par rapport à votre œil. Si vous êtes calé vraiment au bon endroit, cet effet un peu flou peut disparaître, donc ça sera vraiment à vous. Par exemple, si moi c'est réglé pour moi mais que je le passe à un collègue, lui il peut avoir cet effet flou. Mais en tout cas la netteté est vraiment impressionnante et c'est vraiment aussi, comme je vous dis, c'est l'utilisation à côté, c'est-à-dire les tourelles sont très appréciables à utiliser et on a une très très grande palette de réglages. Toutefois, si je devais avoir une lunette Discovery pour le jeu, je prendrais peut-être plutôt une gamme un peu plus légère, qui serait, on va dire, 2 fois plus légère, peut-être du 600 grammes maximum, parce que c'est vrai que 1 kg, on le sent tout de même, là où ce n'est pas gênant, par exemple, sur du tir suscible comme ce que j'ai pu faire. Par contre, c'est aussi un modèle, comme je vous ai pas dit, qui est très solide, on peut très bien l'utiliser sur des vraies armes, pas que sur Airsoft. Donc par exemple, si vous faites du tir avec du très gros calibre, ça risque pas de se dérégler ou autre. Il y a des tests qui ont déjà été faits par d'autres youtubeurs que je vous invite à voir. Donc en tout cas, si cette lunette vous a plu ou si d'autres lunettes Discovery peuvent vous intéresser, ils m'ont également donné un code promo qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre commande, même sur les lunettes qui sont déjà en réduction sur le site. Donc je vous invite à l'utiliser si jamais ça vous intéresse, et ça me permettra également à moi de toucher une petite commission, donc je remercie ceux qui le feront. Donc voilà, un grand merci encore une fois à Discovery pour l'envoi de cette lunette que j'aime particulièrement. C'est une que j'utiliserai peut-être de temps en temps, mais voilà, pour le jeu, comme je vous dis, c'est peut-être un peu plus compliqué, c'est peut-être un peu lourd, mais en tout cas pour du tir sur cible, c'est vraiment une très très bonne lunette que je vous invite à pouvoir tester. Et en tout cas, pour avoir fait tester à des collègues, certains étaient conquis et comptaient en avoir une dans ce genre-là. Donc voilà, merci encore une fois à Discovery et à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. La bise!